une figure essentielle du droit. Il intervient souvent dans les moments clés de nos vies. Achat de terrain, contrat de mariage, testament et bien d'autres. Mais est-ce que vous savez réellement ce qu'implique son rôle et son importance dans la société? Nouvelle semaine, mardi 4 février 2025. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans Mardi du droit sur Pyramide TV, la télévision au sommet. Notre rendez-vous hebdomadaire pour explorer, décrypter et mieux comprendre le monde juridique. Ce soir, nous allons parler d'un acteur clé du système juridique togolais. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien du notaire. C'est qui un notaire et pourquoi sa présence est-elle indispensable dans certaines transactions? Quels sont ses rôles et son importance dans la gestion des patrimoines au Togo? C'est ce que nous allons découvrir tous ensemble ce soir avec un invité exceptionnel. Merci de votre attention. Installez-vous confortablement. Mardi du droit, c'est maintenant. Eh bien, pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir, comme je vous le disais, un invité exceptionnel. Il est le président de la Chambre nationale des notaires du Togo, Maître Tchaplinga Ebezou. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Fidaos. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça vous les merci. Alors, Maître, nous allons parler du rôle et de l'importance des notaires ici au Togo. Mais avant de venir à cette question, dites-nous, c'est qui un notaire? Oui, brièvement, le notaire, c'est cet ami, ce camarade de quartier, d'école, qui a investi des pouvoirs par l'État pour vous accompagner dans tous les domaines de la vie courante, que ce soit dans le domaine du droit de la famille, l'immobilier, du mobilier, des entreprises, de la fiscalité, bon j'en passe. D'accord. Mais nous avons appris aussi que seuls les huissiers et les notaires sont des officiers publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, officiers publics, parce qu'ils sont investis d'un pouvoir de l'État pour faire un certain nombre de choses bien déterminées. D'accord. Voilà. Donc, en gros, le notaire détient une délégation du pouvoir de l'État. De l'État, D'accord. pour pouvoir exercer. C'est pourquoi il y a certaines matières qui se relèvent obligatoirement du notaire pour qu'il ait un aperçu et en rende compte aussi à l'État, pour qu'il n'y ait pas de désordre non plus. D'accord. Et parlant de ça, quelle étude pour devenir notaire ici au Togo? Pour devenir notaire, il faut faire du droit privé, principalement. Au moins une licence en droit privé et subir une formation pour le master de droit notarial ou un DSS ancien modèle. Aujourd'hui, nous avons mutualisé nos moyens de formation au niveau de Niamey où nos jeunes étudiants vont se performer. D'accord. Voilà. Ou carrément, vous avez un diplôme supérieur du droit notarial, du droit français, ou un master de droit notarial, mais dans des établissements au moins agréés CAMES. D'accord. Parce qu'il faut éviter cela, il faut qu'on avertisse nos jeunes étudiants. Parfois, les parents dépensent beaucoup de sous pour certaines formations, mais ces universités ne sont pas, ou ces écoles supérieures ne sont pas reconnues officiellement par le CAMES. Ça crée des problèmes d'accréditation de ces diplômes. D'accord, maître. Est-ce que les notaires sont nommés par l'État? Si, par décret, du chef de l'État. D'accord. C'est le pouvoir délégué de l'État, c'est par décret. C'est par décret du chef de l'État que le notaire est nommé. D'accord. Là, vous venez de dire que le notaire intervient dans presque tout ce qui concerne la vie courante. Et est-ce que c'est pour ça qu'on vous surnomme des médecins généralistes du droit? Oui, médecins généralistes, oui, c'est de bonne guerre. Nous sommes sur tous les chapiteaux, je vais le dire, de la famille, du début de l'homme, de ta naissance, reconnaissance d'enfant, de tout ça, là, jusqu'à ton décès, donation, testament et succession, tout. C'est l'homme, du début jusqu'à la fin. Nous sommes là constamment à côté pour donner des conseils guidés, aussi sur le plan juridique et
rassurer vos projets. D'accord. Bien. D'accord. Et parlant de ça, vous venez de dire l'homme du début jusqu'à la fin. Quels sont les différents types d'actes que les notaires rédigent? D'abord, on peut rédiger une reconnaissance d'enfant déjà né ou bien même à naître. Parce que on ne connaît pas ça ici. Hein. Je suis avec mademoiselle Tan. Bon, nous vivons ensemble. Et je peux déjà, l'enfant à naître, je peux le reconnaître. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par reconnaissance d'enfant? Oui, ça dit, je reconnais la paternité. D'accord. S'il naît, peut-être même après mon départ, je reconnais que c'est mon enfant. D'accord. Ou déjà il est né, il y a, dans certaines circonstances, je viens, je le reconnais. Par exemple, il est né, il y avait des bisbilles, c'est maman qui l'a déclaré, et après je reconnais que c'est mon enfant. Donc c'est des actes qu'on fait de solennels, qui passent généralement, obligatoirement par notaire. D'accord. Voilà. Et les autres? Oh. Oui, mais par exemple, le mariage, Le mariage. la donation, D'accord. le testament. J'avais touché hein, le foncier, en gros, le cœur du domaine d'intervention du notaire. Bon, les conventions auprès des banques, les hypothèques pour inscrire les hypothèques, les sûretés sur un certain nombre de biens, c'est le notaire. Et bon, quand vous n'êtes plus, il faut organiser votre après aussi, votre départ, comment gérer la succession, faire les partages entre les héritiers, tout ça, dans le calme. D'accord. Et dans le domaine des entreprises, quel est l'apport spécifique des notaires? L'apport spécifique, c'est la clarté dans ce que vous faites. Quel type de société vous voulez créer? Pourquoi il faut ce type de société? Tout ça là qu'on conseille aux gens. Il y en a qui viennent, ils veulent être PDG alors que la surface de la société ne s'y prête pas. Ils veulent les titres. Non. Si c'est une société à responsabilité limitée, avec plusieurs associés ou bien unique, ce qui existe dans notre législation, on vous le conseille. Quel type de choses. Et ça évite aussi des confusions dans cette manie de créer des sociétés comme ça en ligne. Parfois, c'est des problèmes. D'accord. De par toutes ces transactions que vous venez de citer, est-ce qu'il y a un domaine où le notaire intervient moins, mais qui pourrait peut-être être bénéfique pour la population? Bon, le domaine du conseil, en gros, parce que notre rôle premier, c'est d'éclairer, d'éviter le contentieux. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos concitoyens pour éviter les problèmes futurs? Cela, vous avez parlé de médecin généraliste, il dit, le notaire, il est comme un vaccin. C'est le pré-contentieux. Comment faire en sorte qu'il y ait la paix sociale, que le contrat soit équilibré entre monsieur X et monsieur Y, sans que personne ne triche l'autre. Et on ne dit pas souvent, j'ai mon notaire. Non. Je suis le notaire du contrat qui est entre vous. Le notaire, c'est l'instituteur du droit, c'est lui qui vous fait comprendre les méandres de droit, tout ce qu'il faut pour éviter que X et Y n'en viennent au point. D'accord. Et dans le cas d'un contrat de mariage ou d'une vente immobilière, par exemple, quand exactement avoir recours à un notaire? Est-ce que je dois avoir recours à un notaire parce que je veux me marier ou c'est après le mariage? Est-ce que c'est après l'achat du terrain ou bien quand avoir recours à un notaire? Pour l'achat de terrain, c'est dès que vous avez un projet d'achat, vous en parlez à votre notaire. Ce n'est pas après avoir payé. Souvent, c'est l'erreur que nos concitoyens commettent. Ils donnent l'argent d'abord avant de venir voir le notaire. Non. J'ai un projet d'achat de terrain, tout ça. Je consulte le notaire. Là, on approche le vendeur. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui prouve qu'il est propriétaire? Parce que c'est un propriétaire qui vend. D'accord. Quel type de propriété a-t-il? Et en principe, il faut avoir un titre foncier avant de vendre un terrain. C'est ça notre législation. Est-ce qu'il est compétent pour vendre? Parce que parfois, dans nos contrées, les terrains n'appartiennent pas souvent à une seule personne. Voilà. C'est des domaines familiaux.
Voilà. Comme le cas d'un héritage. Voilà. Qui a pouvoir, ou qui sont ceux qui ont pouvoir de vendre pour le compte de ce groupe, tout ça là. Il faut faire toutes ces vérifications avant de commencer par verser quoi que ce soit et vérifier tout. Quel est le droit de propriété qu'ils ont, quel lien ils ont avec la propriété qu'ils veulent vendre. Bon, est-ce que c'est ça qui amène à des litiges fonciers comme les problèmes de double vente? C'est parce que au départ, on n'a pas fait attention aux propriétaires du terrain ou c'est parce qu'il y a eu différents notaires sur le sujet? Non, c'est souvent l'origine de propriété qui crée problème. C'est-à-dire, qui est propriétaire? Quand il n'y a pas d'organisation, c'est là de soi. Il se vend, le lendemain, l'autre aussi se passe. C'est le bien de notre père, c'est le bien de grand-papa. Bon, chacun se trouve légitime, propriétaire légitime et vend à tort à travers. Et ça crée des problèmes. Je viens de dire une chose. En principe, il faut avoir un titre foncier avant de pouvoir vendre un terrain. Et quand vous êtes nombreux déjà, avant de faire le titre foncier, on vous organise déjà pour avoir une procuration par profit comme là, ou bien une procuration pour 2-3 personnes pour pouvoir gérer. Ça permet d'avoir une certaine traçabilité, ce que nous manquons souvent de faire. D'accord. Et s'il vous plaît, maître, comment reconnaître un notaire? Quand je fais recours à un notaire, comment savoir que ce notaire est vraiment peut-être nommé par décret, comme vous l'avez dit? Comment reconnaître ce notaire-là? Bon, c'est simple. Hein? Il y a la liste des notaires sur le Google. Nous avons des tableaux de notaires que nous distribuons aussi. N'empêche, vous pouvez aller à la chambre de notaire vous renseigner. Vous allez d'abord, on a dit c'est un officier public, vous verrez s'il y a des panonceaux de notaires au-dessus de nos cabinets, de nos études. C'est le siège officiel de ton étude. Il y a un certain nombre qui est protégé par l'État. C'est pourquoi on met les panonceaux, tout ça, le nom du notaire et tout. Mais vous rentrez, vous consultez le notaire. Il faut connaître votre notaire. D'accord. Vous pouvez poser des questions à tout le monde et vérifier. Parce qu'il y en a qui peuvent vous tromper aussi. Ça existe. Oui, ça existe. Donc, allez dans l'étude. Demandez à voir le notaire lui-même, pas ses collaborateurs. Il y a des collaborateurs aussi qui se font parfois appeler maître alors qu'ils n'en ont pas le titre, mais ils se servent de ça pour bluffer les citoyens. Justement, parlant de ça, est-ce que le notaire travaille seul ou il est souvent accompagné dans ses fonctions? Ben, il est accompagné. Seul, tu ne peux pas, avec le monde aujourd'hui, mais on ne peut pas être des choses à faire. Par exemple, ventiler le courrier et faire les formalités au niveau des administrations ou bien de certains services avec lesquels nous travaillons. Par exemple, OTR, il faut aller enregistrer tous les contrats que nous rédigeons. Il faut aller à OTR. Pour inscrire les hypothèques, il faut aller à OTR. Bon, il faut des gens pour assurer ça et qui connaissent bien les formalités aussi. Au niveau des entreprises, la création des entreprises, il faut aller au CFE. Pour le contrat de mariage, il faut rédiger et prendre contact avec l'État civil et voir quel genre de régime la personne, conseiller à telle personne, tout ça. Donc, il faut des gens outillés avec qui nous travaillons. Et qu'en est-il des clercs de notaires? Oui, mais c'est eux, nos fourmis, je dirais. C'est avec eux que nous travaillons d'ordinaire. D'accord. Et nous faisons en sorte qu'ils soient bien reconnus. Avec OTR, même on a eu des conventions où, pour aller faire un certain nombre de prestations, nous avons confectionné des badges aussi pour qu'on les reconnaisse. D'accord. Pour pas que les gens confondent les clercs et les notaires en personne. D'accord, maître. Vous avez parlé de rédiger des actes. Est-ce qu'on doit comprendre par là que les notaires sont très ancrés dans le rédactionnel? Est-ce que la fonction de notaire, c'est juste rédiger des actes? Non, pas rédiger, je dis tantôt accompagner. On peut vous accompagner sur le terrain pour vous donner un certain nombre de choses, pour aller même en négociation. Mais ce n'est pas très développé dans nos pays, mais le notaire vous accompagne, même devant vos contractants, pour pouvoir, et avec leurs juristes, coordonner tout ce qui a lieu. Ce n'est pas seulement rester en arrière-plan, vous suivre même sur, se déplacer avec vous, pour aller visiter un certain nombre de lieux et tout ce qui a lieu.
D'accord. Certains estiment que les notaires sont principalement au service des plus riches ou des grandes entreprises. Qu'en est-il de cette réalité? Voilà, c'est une fausse idée. D'accord. Hein? C'est-à-dire le notaire, comme je l'ai dit, institué par l'État, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, quand vous verrez bien, un principe, tout le monde devait avoir accès au notaire parce que les tarifs des notaires sont les mêmes et s'appliquent au même taux à tous les citoyens. Tout comme, je prends pour exemple le carburant. D'accord. C'est institué par décret, tout le monde sait. Une procuration, voici ce que je dois payer. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout. C'est fait de manière, c'est avec l'État. L'État ne peut pas permettre qu'on puisse marcher sur les citoyens comme ça. Donc, tu viens de dire que c'est par décret, signé avec, par le chef de l'État. Et le tout dernier vient de sortir le 16 décembre dernier. Et là, nous remercions vraiment le gouvernement et le chef de l'État, parce que ça fait plus de 60 ans qu'on n'en a pas eu. Ça permettra au moins de stabiliser. Donc, personne n'a à avoir qu'on dit que c'est pour les riches. Non, c'est fait de manière à ce qu'il y ait une égalité, un accès égalitaire de tous au service public du notaire. D'accord. Mais prenons le cas d'un testament. Comment se fait la rédaction de testament? À quel âge, est-ce que, je ne sais pas, à quel âge je peux déjà commencer par demander à un notaire de me rédiger un testament? Et quels sont les biens qu'on peut léguer dans un testament? Je vois bien la question. Il n'y a pas d'âge pour le testament. D'accord. C'est Dieu qui nous a créés et qui nous tient. C'est lui qui décide de notre départ. Donc, on n'a pas un âge. On ne sait pas quand on va partir. Donc, à tout moment, vous pouvez faire un testament. Surtout quand vous êtes saint d'esprit, c'est ça qui prévaut. Il ne suffit pas d'avoir l'hôtel de 2 février avant de faire un testament. Même de simples conseils pour vos enfants, vous pouvez mettre dans un testament. Juste pour pouvoir les rappeler certaines choses. Et maintenant, tout ce que vous avez, vous pouvez le mettre dans un testament. C'est qu'il faut savoir comment rédiger le testament, parce que nous avons un droit qui donne une certaine part d'héritage aux héritiers et ne vous permet pas de dilapider vos biens comme vous l'entendez. Donc il y a une certaine manière de faire pour éviter aussi des problèmes ou bien une annulation d'une partie ou bien complètement du testament. D'accord. Est-ce que dans la rédaction du testament, il faut forcément un témoin ou c'est juste entre le notaire et la personne? Non, il y a 2 formules. Ou bien la personne vient avec 2 témoins choisis par lui, en qui il a confiance, ou carrément ça se passe devant 2 notaires. Parce que le testament ne se fait jamais devant un seul notaire, c'est devant 2 notaires, le second notaire étant témoin du premier. D'accord. Voilà. Et dans le cas des... Je vais encore revenir sur ça. Vous l'avez dit tantôt. Est-ce que c'est les 2 partenaires qui doivent aller vers le notaire ou bien moi seul je peux aller vers le notaire pour lui demander des conseils par rapport au régime que je voudrais adopter après le mariage? Oui, même quand vous venez seul, on vous renvoie toujours vers votre partenaire. Il faut venir à 2 parce que l'explication c'est aux 2. Il faut que vous ayez le même niveau de compréhension de ce que vous voulez faire. Justement. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dire non, ça, et à expliquer ou bien dénaturer. Non. Vous avez la même explication. Et on vous envoie même au test qu'il faut s'il y a lieu aller acheter le code des personnes de la famille pour relire encore pour mieux comprendre et poser toutes les questions. On donne nos contacts aux 2 parties. Arriver, chacun individuellement peut rappeler pour pouvoir poser des questions ou bien revenir pour approfondir. Et tout ça se fait avant le mariage? Bien avant le mariage. D'accord. Parce qu'il va falloir choisir un régime, donc vous ne pouvez pas vous marier avant de venir. Et toujours dans le cas des contrats de mariage, prenons le cas de concubinage, c'est-à-dire je suis avec mon partenaire, nous sommes en concubinage et il arrivait que demain il ne soit plus là. Comment est-ce que le notaire va intervenir dans la protection des biens qu'il nous a légués à moi et mes enfants?
Ah, ça, c'est un cas de figure, ça. On va Parce que vous prendre n'avez le pas... concubinage et Le concubinage, le cas des mariés. bon, n'est pas vraiment légalement constaté, D'accord. mais il y a des moments où le juge peut vous reconnaître l'état d'épouse. Parce que tout le monde, vous avez vécu maritalement, on peut avoir toutes les dispositions pour que vous puissiez au moins stabiliser la famille. Et ce qui se passe aujourd'hui, surtout pour les enfants mineurs, c'est que le juge des enfants leur reconnaît automatiquement la tutelle sur les enfants. On n'appelle plus les oncles, les parents pour venir intervenir. Quand vous allez, automatiquement, on donne aux mamans. Ou bien, bon, c'est les mamans qui nous suivent au conjoint survivant, qui a l'autorité parentale sur les enfants mineurs. Ceux qui sont âgés, ont la majorité, on suppose qu'ils sont capables de défendre leurs droits. Mais tout se fait aujourd'hui. C'est une convergence au niveau de l'État et de tout le système judiciaire pour mieux protéger les enfants des interférences des parents qui viennent nuire aux intérêts des enfants. D'accord. Donc, et dans le cas des mariés, ceux qui sont mariés légalement. Ceux qui sont mariés légalement, bon, c'est les mêmes dispositions. Parce que nous sommes souvent confrontés aux problèmes familiaux, voilà, les tensions, tout ça là. Comment est-ce que le notaire va vraiment m'aider à garantir les biens de mes enfants? Non. En cas de décès venu, on fait l'acte de notoriété. Dans l'acte de notoriété, on déclare tous ceux qui sont des héritiers. La femme légalement mariée, dans le code, elle a droit à un quart des biens. Déjà, personne ne viendra réclamer. Aujourd'hui, en fait, le vrai problème, c'est quoi? C'est la capacité de conjoint survivant à se maintenir. Aujourd'hui, les gens ont assez d'informations. Quand on tente de les tricher, ils ont recours. Nous leur disons en même temps, nous leur orientons vers les juges pour pouvoir réclamer leurs droits automatiquement. Parce que ça fait mal, c'est nos parents. Hein. C'est ma soeur, c'est mon frère, celui qui est le conjoint survivant. Que quelqu'un d'autre vienne pour pouvoir spolier les enfants, ce n'est pas normal. On les oriente vers non, il faut aller voir le juge. On peut appeler le juge, on va voir le juge des enfants pour pour orienter. Et comme je l'ai dit, le juge fait tout pour pouvoir préserver l'intérêt des enfants en nommant toujours le conjoint survivant comme le détenteur de l'autorité légale et parentale sur l'enfant, à moins qu'il soit défaillant et légalement prouvé aussi. D'accord. D'accord. Et quelles sont les qualités requises pour exercer cette fonction? Notaire, il faut vraiment la qualité morale. La qualité humaine, oui. Il faut vraiment être au-dessus. Il ne faut pas être pas de cupidité. Il faut vraiment aimer l'homme. Aimer l'homme. Ça, c'est la première des choses. Si tu n'aimes pas l'homme, tu ne peux pas faire cette profession parce que tu es là au cœur, comment aider, équilibrer les gens et aussi avoir une hauteur d'esprit pour pouvoir résister aux influences. Parce que dans un contrat, comme je l'ai dit, on est notaire du contrat, pas de Kofi contre Kodjo ou bien du plus riche contre... Non. Qu'est-ce que la loi dit? Comment appliquer correctement la loi? En fait, c'est ça le rôle du notaire. Comment vous amener à appliquer la loi, pas à dénaturer la loi en faveur de celui qui est... Non. D'accord. Je voudrais, Maître, que vous nous rappeliez encore en quoi cette fonction est vitale pour nous les Togolais. Comme je viens de le dire, c'est un garant de paix sociale. Quand vous arrivez à assurer l'équilibre entre les citoyens, déjà, ça vous permet d'avoir la paix. Et les actes que nous posons sont déjà sous couvert d'authenticité, qui sont une preuve parfaite. Vous n'avez pas besoin de venir crier non, c'est non, non. Il suffit qu'on voit l'acte notarié, c'est une preuve parfaite. Partout où vous allez. D'accord. Les actes que les notaires rédigent sont authentiques. Authentiques. Authentifiés. Quand ça répond à tous les critères d'authentification, vous avez enregistré, la date est bien mentionnée et tout, c'est un acte parfait. Qui passe, et il a force de choses jugées en dernier ressort. Ça a la valeur d'un jugement en dernier ressort. Ce n'est pas un acte à la légère, comme ça, comprendre. Vous déposez votre acte notarié, c'est ça qui va passer partout. À moins
qu'on prouve que c'est un faux. On est allé fabriquer ça quelque part pour l'amener. D'accord. Est-ce que le notaire a des liens avec les autres métiers du droit, les huissiers, les avocats? Comment se fait? C'est une complémentarité. D'accord. Vous avez parlé de médecine tout à l'heure. Médecin généraliste du droit. Le notariat, l'avocature, le métier d'huissier, de juge, tout ça, c'est un ensemble qui concourt à la bonne application du droit, à la bonne gestion du droit et des citoyens dans la société. Tout comme en médecine, vous avez l'ophtalmologue, le dentiste, ORL, tout ça. Voilà. On a la même formation de base, mais après, chacun a une formation spécifique dans son domaine. Mais le tout, c'est comme un puzzle qu'on met côte à côte pour avoir un pays stable. D'accord. Alors, maître, encore une question. Pour les jeunes qui aspirent à devenir notaires, c'est vrai, on entend souvent dire qu'ici au Togo, les notaires restent dans un cercle fermé. Que si tu veux être notaire, ça doit être héréditaire. C'est parce que j'ai un parent qui est notaire, c'est juste comme ça que je peux intégrer la Chambre nationale. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet? Ouais, c'est ce qui s'est dit d'ordinaire. Oui. Il y a combien d'héritiers notaires au Togo? Quand je compte, j'en à peine un seul. Un seul. Tous ceux qui ont été notaires avant nous, la majorité sont partis. C'est d'autres qui ont repris les charges. Il n'y a pas un blocus pour entrer dans la profession. C'est la nature de la profession même qui est comme ça. Parce qu'en principe, il faut un certain nombre de notaires pour un certain nombre de populations. D'accord. Donc déjà, il y a un numerus clausus qui est là, qui empêche l'État, en réalité, qui organise le positionnement des notaires sur le territoire. Un peu comme les magistrats, c'est un certain nombre par année. Pour, selon que l'évolution économique et dynamique du pays, on recrute, on fait un certain nombre de recrutements. Et le nombre est souvent limité. Ce n'est pas nous qui... C'est pas le ciel qui est fermé. Non, c'est la nature que vous avez en France, au Bénin, autres. Mais la perception du citoyen, lambda, c'est que, bon, c'est fermé. C'est ce que nous aussi nous disions à l'époque, quand on n'arrivait pas à intégrer, on dit, ben, c'est un cercle fermé. Ben, on nous fait souvent ce reproche, mais nous n'avons pas ce pouvoir de bloquer l'accès. D'accord. Maître, est-ce qu'il y a assez de notaires au Togo? Je dirais assez par rapport à certains pays, nous n'en avons pas beaucoup. Il y en a qui sont plus grands que nous en population, en taille, qui ont moins que nous. D'accord. Et assez... Bon, on en a beaucoup à Lomé. Oui, à Lomé. Mais à l'intérieur, il n'y en a pas du tout. C'est extrêmement rare. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Qui peut être la cause de ce dérèglement-là? Bon, c'est la configuration de nos pays. Tout est fait pour la capitale dans nos pays, dans tous les grands centres de formation. C'est à la capitale. Donc, quand on grandit dans un milieu, on n'a pas souvent le courage de quitter ce milieu pour aller s'installer ailleurs. On aurait les mêmes infrastructures dans chaque région du pays. Vous verrez que les gens auraient des facilités. On préférerait même rester à côté de leur famille plutôt que de venir. C'est tout ça là, c'est lié. Et aussi le poids économique bon, comme je l'ai dit, on a mis l'accent sur la capitale. L'économie aussi fait tirer le nombre de notaires vers le haut. Quand il y a déficit aussi, ça peut diminuer. C'est selon la configuration, la création des charges aussi obéit à un certain nombre de règles qui sont gérées par les services de statistique de l'État. En principe, c'est un travail qui est fait entre l'économie, finance, et le ministère de la Justice et les notaires pour un meilleur positionnement selon le niveau économique et de développement de... D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que l'offre rencontre souvent la demande dans l'exercice de cette fonction? L'offre en tant que... Est-ce que les gens font souvent recours au notaire ici au Togo, aujourd'hui?
C'est un peu mitigé. De plus en plus de gens viennent s'informer. Ils viennent s'informer comment ça se passe et autres. Mais force est de constater que souvent, ils ont recours à des intermédiaires. C'est ça la faiblesse du Togolais. Ils pensent pouvoir passer par quelqu'un qui leur miroite quelque chose de mieux. Par exemple, on dit le notaire, il est cher. Oui. Mais quelqu'un te dit, bon, tu amènes ton dossier, je te gère ça, il n'y a pas de problème. Mais il prend ton dossier, c'est pour le gérer. Tu le paies pour le gérer. Il prend ton dossier, il vient. Le notaire qui est cher là, il vient passer devant lui. Mais au finish, est-ce que toi-même, en tant qu'homme bien conscient, entre aller directement voir le notaire et le payer, et donner à un intermédiaire qui viendra payer le notaire, qu'est-ce qui est plus cher? Je pose souvent cette question. Voilà. On a souvent cette attitude, nous les Africains, d'attendre souvent aussi qu'on nous donne tout. On est dans un assistanat perpétuel, on attend que tout soit gratuit. D'accord. Aujourd'hui, avec la digitalisation, comment évolue votre métier? Nous nous adaptons. Tout le monde évolue. Donc le notaire n'est pas en marge. Nous avons souvent un certain nombre de formations que nous faisons pour pouvoir nous adapter selon les évolutions. La technologie, vous venez le dire, l'informatique, il y a maintenant l'intelligence artificielle qui arrive. Nous avons des formations, nous avons un certain nombre de formations pour pouvoir au moins être au rendez-vous et savoir comment gérer. Et nous le faisons de manière collégiale pour ne pas être en retard. Est-ce que les demandes se font en ligne? Je peux avoir recours à un notaire en ligne? Oui, il y en a qui le font. D'accord. Ici au Togo? Oui, il y a peu. On s'écrit, mais c'est au finish pour rédiger l'acte, tout ça, vous devez venir signer et faire un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on fait. Par exemple, pour créer une société au Togo, ici aujourd'hui, de mon bureau. Je finis tout, le gardien. Il signe et j'envoie. C'est par mail. Et le soir, tout est bon. On va récupérer la carte pour le promoteur. Voilà. Merci beaucoup Ahmed d'avoir voulu partager ce moment avec nous. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes dans Mardi du droit et nous parlons du rôle et de l'importance des notaires ici au Togo. Nous sommes à la fin de cette première partie de cette émission. La seconde s'annonce un peu particulier. Et dans cette première partie, nous avons découvert l'importance des notaires au Togo. Ils sont là pour s'assurer que les actes juridiques comme les ventes de maisons, les testaments, les contrats de mariage et même de divorce, maître, c'est ça? Oui. Soient faits dans les règles, c'est ça. Le notaire est là pour protéger les droits de tout un chacun. D'accord. Voilà. Eh bien, place maintenant à la seconde partie qui est un jeu de pile ou face. Mais vous allez devoir vous confronter à notre jeu de pile ou face. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Je suis déjà là. D'accord. Pile ou face, c'est parti. Le plateau, chers téléspectateurs, vous êtes dans l'émission Mardi du droit, l'émission dans laquelle le droit peut aussi se jouer à pile ou face. Je rappelle, je suis avec le président de la Chambre des notaires du Togo et nous parlons du rôle et de l'importance des notaires dans notre pays. Nous sommes maintenant dans la seconde partie, Monsieur le Président. Le principe est simple. Il n'y a pas de lancer de pièces ici, mais devant moi, 2 enveloppes contenant chacune d'elles une question. Vous allez faire un choix et répondre à la question. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi? Prêt. Alors, maître Tchap, Linga et Bezou, pile ou face? Face, à ma droite. Vous permettez? Allez-y. Alors, voyons voir. Maître, si vous deviez troquer votre touche de notaire pour une toute autre profession, laquelle choisirez-vous et pourquoi? Si je dois troquer ma touche pour une autre, pourquoi? Je me sens bien dans ma profession. Pourquoi je vais changer? Ça me va très bien, selon ma nature et ma manière d'être. C'est quelque chose qui me va très bien. Mais si vous n'étiez pas notaire, Notaire,
peut-être magistrat. Mais vous serez toujours dans le domaine du droit, c'est ça? Oui. Peut-être magistrat. J'aime ce qui est droit. Pourquoi magistrat? Oui, c'est pourquoi je dis j'aime ce qui est droit. Je n'aime pas les injustices, je n'aime pas un certain nombre de choses. D'accord. Et franchement, bon, c'est ce qui me plairait. D'accord. Merci Ce qui me plairait beaucoup. d'être magistrat. Voilà. Merci, maître, d'avoir participé à notre jeu. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est à mes concitoyens de ne jamais avoir peur du notaire. Parce que dans le domaine judiciaire, c'est le plus proche conseiller du citoyen. C'est lui qui est proche, celui qui est d'un abord le plus facile. Il faut aller voir pour pouvoir vous aider. Il est là, son rôle, c'est de vous éclairer. En réalité, n'attendez pas que d'autres personnes viennent vous dire ce qu'il y a lieu de faire ou bien viennent vous interpréter ce qu'ils sont allés entendre chez le notaire. D'accord. Ce que nous avons souvent remarqué, c'est que les gens se font arnaquer comme ça, tout simplement parce qu'ils ont cette haine. Bon, nous avons cette timidité naturelle de ne pas aborder les gens. Et ça, c'est très grave. Allez voir le notaire lui-même, allez droit vers lui, saluez-le, causez avec lui, vous verrez que c'est votre camarade de quartier, c'est votre camarade de classe, c'est votre parent, c'est votre ami. Ce n'est pas un étranger à vous. D'accord, mais et pour les jeunes qui aspirent à embrasser ce métier du droit? Qui viennent demander conseil, la première des choses, c'est qu'il faut, comme je l'ai dit, il faut la licence en droit privé, mais il faut, comme c'est sur sélection, honnêtement, il faut être bon. D'accord. Il faut être de bonnes notes, parce que quand on dépose, quand on commence par dépouiller, on commence par les meilleurs en descendant vers les moins bons. Les moins bons. Voilà. D'accord. Donc c'est tout. Sinon, il n'y a pas d'autres conditions, choses. Merci. Merci à vous, Maître Tchap Pinga Ebezou. Je rappelle, vous êtes le président de la Chambre nationale des notaires du Togo. Merci beaucoup pour vos éclairages précieux sur ce métier. Eh bien, chers téléspectateurs, merci à vous aussi pour votre attention. J'espère que vous en avez appris davantage sur le rôle et l'importance des notaires au Togo. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous. Rappelez-vous, le droit sur la télévision au sommet, c'est tous les mardis à partir de 18 h. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.